Coucou mes fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine la semaine dernière et que cette semaine a très bien commencé de votre côté. Mais avant de commencer cette vidéo, je souhaite à vous souhaiter une excellente semaine. Que cette semaine vous apporte ce que vous avez demandé ou ce que vous désirez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donner suite à la vidéo précédente sur les marchés. Vraiment, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo sur les marchés, la première. Cette seconde, c'est juste des petits rappels et encore élever des petites histoires et des petites astuces. Alors, les marchés, c'est très important de le savoir. J'insiste dessus parce que c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte, mais ça se passe partout sur tous les continents. Chacun a sa méthode, chacun a sa part de méthode, et chaque continent a sa part de façon de l'appliquer. Donc faites très attention, soyez éveillés. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas partir au marché, mais soyez éveillés. Parce que le marché regorge de beaucoup de personnes, beaucoup d'esprit, beaucoup d'énergie, beaucoup de mauvaises comme de bonnes personnes. Alors, barricadez-vous, protégez-vous, priez avant d'entrer dans un marché. Prononcez des paroles de protection avant d'entrer dans un marché. Et surtout, lorsqu'on vous cherche des noises dans un marché, passez votre route. Parce qu'il y a une abonnée qui m'avait toujours parlé qui s'était confiée à moi. Elle disait qu'elle est partie un jour au marché. Il y a une vieille dame qui l'a piétiné le pied. Et elle s'est offusquée, elle a mal parlé à la dame. C'est une vendeuse qui a vu l'action, qui s'est approchée ou qui a appelé la dame comme pour lui vendre des produits. Pourtant, c'était pour lui prévenir, en lui disant de demander pardon à la dame qui l'a piétiné. Or, ça devait être le contraire. Mais la vendeuse a demandé à cette dame-là de demander pardon à la dame-là et de continuer sa route. Elle n'a pas compris sur le coup, mais elle a compris le sens des dits de cette dame. Elle est partie voir la dame, elle a demandé pardon, elle a continué sa route. Cette dame-là l'a vraiment insultée, l'a vraiment craché dessus, mais en toute humilité, elle a compris le message, la quintessence du message que la commerçante a passé dans son message. Donc, et par la suite, c'est pas fini, et par la suite, c'est comme si tous ces gens qu'elle traversait au marché lui marchaient seulement sur les pieds. Elle ne comprenait plus. Moindre passant, c'est sur ses pieds. Moindre personne qui traverse, elle entend qu'on marche seulement sur ses pieds. Jusqu'à ce qu'elle sorte de ce marché. Et c'est là où elle a compris. Elle a compris qu'on ne cherche pas des noirs à des personnes qu'on ne connaît pas, à des inconnus. Et on ne parle pas aussi mal parler des gens dans les marchés. Faites très attention. C'est là où vous puisez vos blocages, c'est là où vous puisez vos malédictions. Parce que vous partez là, pour du peu que vous rencontrez une personne que vous connaissez, vous commencez à mal parler d'un ci ou d'un ça, d'une personne connue ou inconnue. C'est pas bien du tout. Parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous, qui est en train d'acheter ce problème, qui est en train de vouloir venger cette personne et que cette personne-là vous est inconnue. C'est très délicat. Les marchés, avant d'y aller, priez. Priez à la maison. Si vous n'avez oublié, priez à l'entrée du marché. Et à la sortie du marché, priez. Priez. Dès que vous traversez ces zones que j'ai parlé dans la vidéo précédente, des zones chaudes ou froides, ou les zones où vous avez la chair de poule, priez. Prononcez des paroles de protection. Appelez vos ancêtres ou appelez votre Tout-Puissant. Appelez votre Allah. Parlez-lui.
et continuez votre route. Rien ne va vous arriver. Car l'objectif dans toutes ces religions-là, c'est la foi. Si vous avez foi en vous, si vous avez foi en ce que vous faites, et que chaque fois vous vous remettez en question, rien ne va vous arriver. Ceux-là vont vous prendre comme, des potentiels adversaires. Et parfois même ils vont vous dire qu'ils n'ont pas de monnaie juste pour vous chasser parce que tellement votre énergie ou votre lumière leur fait du mal. C'est très 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 délicat cela. Alors, prenez soin de vous. À l'avenir, faites des dons. Priez à l'entrée et à la sortie des marchés. Demandez que vos achats soient de bonne qualité. Faites à des bonnes personnes. Demandez au Tout-Puissant de vous guider dans vos achats, de vous guider dans ce marché et de vous permettre de sortir de là dans les bonnes conditions. Ou encore, si vous ne croyez pas en la tradition, vous n'avez aucune obédience religieuse, croyez en la nature, croyez à la divine nature. Et pour cela, voici une astuce simple que je veux partager avec vous. Dès la sortie de votre maison, ramassez un caillou, cherchez, que ce soit une infime pièce ou je ne sais pas, mais ramassez un caillou. Parlez à ce caillou-là. Dites à ce caillou-là comme vous êtes sorti sain et sauf et dans les très bonnes conditions de votre maison, que ce caillou-là vous accompagne tout au long de votre chemin, vous permet de faire des bons choix, vous guide vers des bonnes personnes. Ainsi, vous promettez à ce caillou que dès que vous allez retourner, vous allez revenir le déposer là où vous l'avez pris. C'est tout. Parlez et promettez de revenir déposer le caillou là et il va faire le travail. La nature a des secrets qui sont encore inconnus ou méconnus du grand public. Alors, là-bas il est dans votre camp. Maintenant, je reviens à votre maison. Votre maison. J'avais dit récemment dans la vidéo précédente que tout commence par votre maison. Parce que si on ne réussit pas à vous avoir ailleurs, on va venir vous chercher dans votre maison. Que ce soit lorsque vous avez un nouveau-né ou que ce soit lorsqu'on sait que vous êtes vulnérable dans votre maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ayez toujours chez vous des aliments consommables de couleur blanche, tels que le riz, tels que la farine, tels que le sel, tels que qu'est-ce que j'en sais encore qui est de blanc. Vous-même, vous le savez. Ayez chez vous des aliments de couleur blanche. Et ayez un credo. Après cela, dès que vous l'avez à la maison, ayez un credo que peu importe la personne qui entre chez vous, la personne qui vient vous rendre visite, une visite anodine, doit ressortir avec un petit présent venant de vous. Même si la personne refuse, insistez. Trouvez des astuces, trouvez des excuses pour pouvoir donner cela à la personne. Ainsi, vous vous épargnez de beaucoup de choses. Car il y a certaines personnes qui viennent vous chercher chez vous, qui viennent poser des pièges chez vous, qui viennent poser leur mari, votre époux, mari et femme de nuit chez vous, sous forme d'objets, sous forme de petites aiguilles, sous forme de... je ne sais pas trop. Mais faites la part des choses. Soyez éveillés spirituellement. Ayez toujours le riz, la farine, le sel, le sucre, etc., de couleur blanche. De sorte que toute visite que vous ne vous attendez pas, vous offrez un présent à cette personne-là avant que cette personne ne rentre. Là, vous serez épargné de beaucoup de choses dans votre vie et ça vous ouvrira des portes incroyables. Croyez-moi, la divine nature, à travers certains gestes anodins, vraiment vous épargne des difficultés futures. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous.
Soyez éveillé spirituellement, soyez une personne éveillée. Grâce à cette chaîne, je pense que vous allez avoir des idées claires pour pouvoir prendre conscience des réalités du dehors. Alors, demain, je reviens sur un sujet encore plus pertinent, celui de la multiplication d'argent. Je vais vous raconter quelque chose là-dessus et je vais vous rappeler encore d'autres astuces pour ne pas manquer de l'argent dans votre poche, dans votre porte-monnaie ou l'abondance dans votre vie. Alors, que Dieu vous bénisse, que vos ancêtres veillent sur vous, qu'Allah vous comble de toutes ses grâces et que Jésus-Christ vous guide tout au long de votre vie. Je vous dis à bientôt. Ciao.